Salut les amis. Là on est arrivé à Collonges-la-Rouge. C'est garé là. Petit camping. Là ils ont des petits chalets en bois là, c'est pas mal. Bon, la météo elle joue pas trop avec, hein. On a un coup de la pluie, un coup il fait beau. Ouais, les emplacements sont assez grands, hein. Il y a des endroits qui sont gravionnés, d'autres il n'y a que de l'herbe. Point de vue courant, c'est du 10 ampères. C'est pas mal. Ils ont fait un bar à toutou. C'est chouette ça. Ah, ils ont mis des toilettes. Ce qu'il faut. Côté c'est les douches pour hommes. Ils sont grandes, hein. Il y a un détecteur là-haut. C'est déjà fait avoir avant. Douche ouais, chaude. Celle-là elle est très grande. À côté ça va. Après comme dit c'est un peu dans son jus, mais c'est propre. Et c'est surtout pas cassé. Donc c'est entier encore. Là il y a le lavabo pour tout ce qui est pour se raser. Il y a les mêmes à côté pour les dames. C'est peint en rouge. Par contre là, la détection. Là, pareil, hein, une grande douche. Grande douche. En haut il y a les chauffages. Je pense que ça c'est pour l'hiver. Et là tout ce qui est vaisselle, pareil. Au moins vous êtes protégé. Les machines à laver. Ah bah ça glisse là. Donc là les machines à laver, c'est 5 € le lavage et 3 € le séchage pour 45 minutes. Et vous pouvez payer par carte ou par pièce. Et une dose est déjà injectée automatiquement à chaque lavage, donc tu n'as pas besoin de rajouter de produits. Là en bas ils ont des mobilhommes. Ce qui est bien c'est que bon, il y a pas mal d'arbres, donc pour la télé c'est pas toujours évident, hein. Là nous on a réussi à l'avoir. On a discuté ces deux jeunes là qui ont à la réception. Je sais pas si c'est un couple, mais super sympa. Et elle nous a dit on peut pas l'avoir partout la télé, donc elle nous a donné quelques numéros où on pouvait essayer. On a payé 18 €. 18 € et quelque chose par nuit. Avec le courant. On est en plein après-midi et c'est calme, hein. Et je voulais voir parce que d'un moment il a dit un petit passage où on peut sortir pour descendre à la ville. Ouais, ça doit être là. Ça vous évite de faire tout le tour, quoi, hein.
Là c'est l'entrée. Lodge, le village, zone wifi. La réception, à côté je pense à la salle télé qu'ils ont. À l'origine on vient de là-bas. C'est tout ce qui est poubelle extérieure. Ah, il y a une piscine. Bon, c'est une piscine municipale. Hein. Je pense que ça sert pas, mais ça mérite d'exister. Hein. Là-bas, il y a les sanitaires pour vider les WC chimiques et les points d'eau pour camping-car. Ah ouais. C'est sûr que là, pour vidanger, vidanger les cassettes ici. Ah bah, c'est pas la porte à côté. Hein. Et si c'est... Et si c'est ça pour vidanger l'eau gris, c'est pas fait pour tous les camping-cars non plus. Hein. Là, ça manque un peu. Hein. Oh, là, elle aurait été magnifique. Voyez mes potes. Ouais, bah apparemment il n'y a que ça. Hein. Ça pêche un peu. Dommage. Comme dit, là ils ont deux tables de ping-pong, tennis de table. Et là ils ont la salle pour regarder la télé. Bah, derrière, réception. Bon, apparemment ici il y a aussi le point wifi. Et il a planté du basilic, du thym. Pour faire des salades ce soir. C'est du romarin. Ah, le fort, ça je connais pas. Pas mal ça. Il a planté ça quand on est venu aujourd'hui. Voilà, on est arrivé à Collonges-la-Rouge. C'est la route de la Noix. Mais nous on va que visiter le village. Hein. C'est passé la voiture. Donc un des plus beaux villages de France. Ah, c'est vraiment là qu'il commence le village. Hein. Bon, maintenant on va aller flâner un peu. Un pigeonnier là-haut. Surtout pour aérer le dessous du toit. Parce que sinon il devrait être maigre le pigeon. Hein. Bon, par contre il y a beaucoup de petits magasins. Hein. Ça on m'avait prévenu. Je confirme.
Après, comme on dit, hein, il suffit que les médias y passent, ils vous classent meilleur village de France, tout de suite ça fait venir des touristes. Hein. Donc, l'offre et la demande, hein. On se répète. En tout cas, plus qu'on s'éloigne de la route, et plus c'est agréable. Parler de la route principale. Hein. Ah, il y a les élections bientôt. Ça, on n'a pas besoin de filmer. Et différents bâtiments. On commence à attaquer le cœur du village. Et il y a le mari, ou la mairie, ou la mairie. Et donc les décors de Noël. En tout cas, le bâtiment il est plus grand que la porte. Hein. Fallait pas être grand, hein. Faut des petits maires. Ah, une voiture qui descend. Et plein de petites rues comme ça qui partent de partout. On risque de se perdre encore dans le village. Il est bien rouillé. Hein. Quand au Carrefour, oui, la Guinardie, j'ai fait tout hier. Ça. On a vu les chevaux, il y a tous les chevaux là, partout là. On a fait au Carrefour là, moi j'ai fait en face, j'ai fait sur le côté à gauche. Attends, tout ça c'est fait là. Saint-Antoine de Pompadour. C'était le saint qui était cher à ma mère, ça. Un peu sombre, mais bon, ça va. Même la voûte entièrement en pierre.
l'église là et dans une chapelle là. Et oui. Et il y a le château. Belle tour quand même, hein. Carré avec différents motifs à l'intérieur. Elles s'en donnent du mal, hein, les gars. Là, il y a d'autres chemins encore. Au revoir au Commandour, au mieux Saint-Pied-de-Port, Compostelle. Et les gens, il faut leur pèlerinage passant par ici. Hein. À 1300 km à marcher, c'est pas sûr. Hein. Après, il y a des gens qui le font en plusieurs années. Hein. Là, on a une vue un peu sur le château, sur l'église. Moi, j'ai vu le château, il est à peu près à 6,50 € par personne pour le visiter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de porte ouverte. Hein. Aussi, ils ont une détection. Ça fait que toutes les lumières se sont allumées quand je suis rentré. Pas mal ça. Ils avaient les lanterneaux. C'est un petit truc que je vous ai montré tout à l'heure en passant sous le premier porche. Là-bas. Bar tout moderne à l'intérieur. Pas mal ça. Un menu à 25. Ah, la nuit ça doit être chouette, hein. Comme dit, il y a plein de petites ruelles comme ça. Là on remonte à la route principale. Et vous avez la cave en bas, ils montaient. Et je vous garantis, la cave, c'est les creuser dans la roche. Il fait bien frais, hein. Et
y en a des restaurants. Hein. Ouais, comme au frigorifique, on entend bien. Hein. Ah, c'est bon ça. Un bon four à bois. Bon, il est bien propre. Hein. Par une coquille d'œuf au bout là. Il est 1880, mais là ils ont refait un peu la cheminée. Hein. Bon, si c'est comme la chapelle, il y a des trucs qui sont tombés. Hein. Par contre, les poutres ne sont pas de première jeunesse non plus, donc il y a du vécu là en dessous. Hôtel-restaurant, mais c'est aussi un relais de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et le comptoir du pain d'épices, c'est pour un restaurant. Devant ils font du savon. Bon, ça descend, je sais pas où ça mène. C'est des galets senteurs. Ils vendent des poteries. Et l'auberge, mais elle est fermée. Ça, c'est une belle maison. Il y a le toit et une porte d'entrée, c'est tout. Non, moi je pense que. Je pense pas. T'as vu la couleur qu'on va aller chercher? Donc ça commence 1, 2, 3. Ils passent d'abord par la meule, ensuite ils font chauffer et à la fin ils pressent. Bonjour. Vous embêtez pas. Allez, têtu. Ah, bon. Quand vous partez, il faudra juste la claquer. D'accord. Vous avez un petit plan de la vie? Oui. Alors, vous avez ce document ici. Vous commencez la visite? Oui. Vous êtes arrivé par la rue principale en descendant peut-être? Non. Non, vous êtes au Ah non, on s'est retrouvés sur un parking. à côté des camping-cars? Oui. Donc vous êtes ici, sur le parking gratuit du coup, justement. D'accord. Voilà. Donc vous êtes arrivé du côté du château et de l'église. Voilà. Voilà, tout à fait. Et vous êtes arrivé justement. Donc ici, vous pouvez déjà monter la rue principale que vous n'avez pas faite. Du coup, comme ça, vous avez vu sur le château de Martrey arriver en haut. Et vous pouvez prendre le chemin ici qui donne un point de vue sur le toit de Collonges. Si vous Ah, voulez profiter. d'accord. Vous pouvez aussi ensuite aller voir côté école Paris une petite rue qui monte et qui permet d'avoir une vue plutôt sur le clocher et les toits de Collonges. Donc on a deux vues comme ça vraiment sur les points hauts. Ensuite, il faut bien faire la partie basse aussi ici avec les casquettes de banc, direction c'est-à-dire qu'un point de vue en faisant 200 mètres. Et également un pressoir à noix. En remontant du coup halle, église et chapelle, les deux bâtiments sont ouverts, je ne sais pas si vous... On est passé la petite église, la petite chapelle. D'accord. La chapelle, on est rentré. Et vous avez donc l'église aussi ouverte éventuellement. Ah, là il y a l'office de tourisme.
vallée de Dordogne. Comme dit, allez-y. La dame qui était là à l'intérieur, elle est très sympa. Et elle vous explique, si jamais vous avez besoin, elle vous explique tout ce qu'il faut. Ce que vous pouvez faire aussi dans la région. En général, c'est ce que les offices de tourisme font. Hein. Faut pas avoir peur de pousser la porte. Hein. Vous pouvez que apprendre des choses. Hein. Voilà, la visite se termine. Alors, je vous dis toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Vous, ça vous coûte rien, nous, ça nous aide beaucoup. Activez la cloche, comme ça vous verrez toujours les futures vidéos. Un petit pouce levé pour nous encourager. Donc après 10 heures, hein, tout est ouvert. Là-bas, il y a même des lamas. Bon, je pense pas que la caméra nous elle arrivera jusqu'à là-bas. Il y a encore un air de camping-car. Et quand vous passez par l'arrière du camping, vous sortez par là. Bon, ça grimpe un peu, mais le camping il est à peu près à 100-150 mètres par là. Donc, je vais voir si on voit quelque chose des camping-cars là. Là, il y a le panneau. Ouais, je pense que c'est aussi après dans la butte là en bas. Hein. Et comme je suis à pied, je vais pas y aller. Hein. En vélo, peut-être encore, je serais allé faire un tour. Mais là, ça doit pas être si loin que ça, mais Collonges, il m'a déjà donné un peu. Hein. C'est chouette, hein. Bon, il y a la route qui passe à côté, c'est comme le camping, mais vraiment très chouette. Hein. Donc on est arrivé de là, par la petite route à pied là, et là, il y a l'entrée pour aller au camping. Bon, si je dois faire un bilan sur le camping, très joli camping, à part, faut pas être adepte trop de la télé, ou alors par internet, parce que il y a pas mal d'arbres, il y a quelques endroits où on arrive à capter. Sinon, pour l'instant c'est calme, hein, c'est hors saison. Je regrette un peu, les sanitaires sont un petit peu vieux, mais ils sont propres, ça va. Par contre, vraiment pour camping-cariste, aller vider près de la piscine là-bas les toilettes, là il faut qu'ils arrivent à trouver une solution. Le fait de remplir et de vider l'eau, ça on peut toujours encore s'arranger, mais courir aussi loin pour vider les toilettes, c'est la plupart des camping-caristes, c'est des personnes âgées, hein, donc je trouve que c'est un peu loin. Ça, il faut qu'ils trouvent une autre solution. Sinon, comme vous voyez, c'est propre, c'est bien fait, c'est génial. C'est des super endroits. Il y a certains, ils sont gravillonnés, d'autres, ils sont comme ça avec de l'herbe. Là, vous avez vraiment votre parcelle à vous, là, bien entourée autour. Après, comme dit, il y a la route qui passe en haut. Hein. Mais on a dormi cette nuit, mais alors comme des bébés. Hein. Pas un bruit, rien. Franchement, de ce côté-là, c'est génial. Bon, c'est les piquets en bois comme ça, qui le courant qui est à l'intérieur. Comme je vous ai dit, 10 ampères. J'ai vu des campings avec moi. Hein. Ah, comme je dis, il y a des terrains sur gravillonnés. Ça, pour ceux qui ont peur de s'enliser, je pense que janvier et février, c'est beaucoup plus intéressant de se mettre là-dessus. Hein.
Hein, on passe par le bar à Toutou. Donc là vous avez les coordonnées GPS de l'entrée du camping. Juste à côté de la piscine, et vous voyez, il y a les gamins qui s'amusent déjà. Hein. Allez, plus gaffe les amis, surtout portez-vous bien.